Sacha, notre coach est là. Bonjour Sacha, comment vas-tu ? Très bien Sébastien, merci. Bonjour Nadia, bonjour à tous. Salut coach. Alors, coach, ça fait plaisir de te retrouver puisque vendredi dernier, là, on était à la soupe. Oui. Puis là, notre coach on s'est l'a dit, pas vu. je vais leur laisser manger la soupe. Et puis là, aujourd'hui, on va rattraper tout ça. Aïe, 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 tu vas nous parler des courbatures. C'est ça. Alors c'est quoi une courbature, Sacha ? En fait, la courbature, c'est une douleur musculaire bénigne, mais d'apparition retardée. Et souvent, c'est consécutif à un effort physique intensif ou inhabituel. En général, la raideur musculaire, elle est plus intense entre la 24e et la 72e heure. Donc, dans les 3 jours qui viennent, ça monte et ça fait un peu mal. Et puis ensuite, ça va disparaître graduellement. Après quelques jours, ça va s'estomper. Alors, pourquoi ça vient ? Pourquoi est-ce qu'on a des courbatures ? Alors, on ne sait pas trop, Sébastien, parce que le mécanisme il est plurifactoriel. On sait que c'est une micro-lésion de la fibre musculaire avec une réaction inflammatoire. Mais on n'en sait pas plus. En tout cas, ça n'a rien à voir avec l'acide lactique que tu produis pendant l'effort, puisque l'acide lactique, elle arrive souvent avant et puis la courbature après. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on ne sait pas trop. Au niveau des études, ils n'ont encore pas la réponse exacte. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut l'éliminer et comment le faire du coup ? Alors oui, on peut. Alors, il faut simplement augmenter le flux sanguin. Donc, il faut essayer de pratiquer des exercices aérobie à faible intensité ou modérée. Mais on peut aussi se faire masser. Alors, je vais m'expliquer. Oui, parce que là, c'est compliqué ça. Ouais, non, mais tu augmentes ton débit sanguin, d'accord ? Donc, il y a plus de volume qui arrive. Et en général, quand tu fais du sport, ton volume, il augmente. Oui. Faut simplement le faire de façon modérée, puisque tu as quand même des courbatures, ça fait un peu mal. Donc, tu ne peux pas faire du sport normalement. Il faut le faire de manière légère. Et il faut surtout bien s'échauffer, parce que là aussi, encore, l'échauffement va participer à l'augmentation du volume. Et puis, tu peux te faire masser également. Donc ça aide aussi. Par contre, il ne faut pas faire d'étirements si tu as vraiment des courbatures. Il vaut mieux faire les étirements tout de suite après ta séance. Parce que les courbatures, c'est souvent le lendemain ou le surlendemain. Oui. Donc là, une fois que tu les as, tu ne t'étires plus parce que ça n'aidera pas. Voilà. Et puis après, ce que tu peux faire, c'est mettre du froid encore une fois. C'est des poches glacées, un bain froid. Ça aide bien. Et puis tout ce qui concerne arnica et aspirine, c'est conseillé vraiment quand on a des très 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 grosses courbatures. Ça fait très 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 mal. On ne peut plus marcher du tout. Ouais, voilà, parce que là, Ouais, des fois, ça peut durer 7 jours. Ouais. C'est ça. Alors, quand on a ces courbatures, est-ce qu'on peut quand même faire du sport ? Oui, Sébastien, tu peux, mais comme je disais, il faut faire doucement. Donc, il faut simplement gérer les doses en diminuant l'intensité par rapport à la séance. Alors, je vais donner un exemple tout simple. Si tu es un coureur et que tu as repris l'entraînement, que tu as couru, je sais pas, 30 minutes à 12 km/h et que tu as des petites courbatures, ben, le lendemain, tu peux repartir en faisant un peu moins, genre 15-20 minutes et à 9 km/h. Donc, tu réduis la durée et l'intensité. Tu t'échauffes bien parce que tu vas moins ressentir les courbatures quand tu t'échauffes. Et si tu fais un autre sport, par exemple, comme la musculation, ben, tu vas simplement travailler une autre partie du corps où tu as pas mal, mais en faisant attention à ne pas travailler un muscle antagoniste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu as fait le dos, tu ne vas pas faire la poitrine parce que ce sont des muscles opposés. Quand tu vas contracter l'autre muscle, tu vas étirer celui qui est courbaturé. Aïe. Et quand tu vas l'étirer, forcément, tu auras mal. D'accord. Donc, il faut juste faire attention à ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Et toujours bien s'échauffer, hein. Ça, tu Tout à l'as fait, dit. tout à fait. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on Alors a des là, courbatures ? pas d'effort intense, mais ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Et puis surtout, éviter les sauts, les contractions excentriques. Donc, dès qu'on saute, Pas de corde à sauter, ce oui, genre-là. non, parce que là, là, la courbature, elle va vraiment te faire très mal. Et puis ça va être pire. Et puis, de toute façon, tu pourras pas. Tu auras trop mal. Voilà. Ça, c'est impossible. Et puis surtout, on reprend pas trop tôt si c'est vraiment très, 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 très vif, hein, la douleur. Il vaut mieux laisser passer la douleur. Quoi. Exactement. 2-3 jours, on attend. Et puis, on termine avec le mot de la fin de notre coach, Sacha. Alors, les courbatures, à force d'effort, tu les auras à l'usure. Ah, très bien. Merci beaucoup. Merci, la rubrique Sacha. est C'est sur moi. notre site radiomélodie.com en podcast, comme on dit. Sacha, on se dit à très vite. Oui, bon week-end à tous. Bye bye. Merci. Ciao.